Bravo, vous êtes de retour! Nous sommes déjà rendus à notre dernier module et votre troisième habitude pour mieux manger. Ici, ce que je vous recommande est de manger une bonne source de protéines, de légumes et ou de fruits à chaque repas et collation. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin des exemples de bonnes sources de protéines, de légumes et de fruits, je vous ai préparé un tableau avec une liste d'aliments faisant partie de chacune des sources de nutriments nécessaires pour une alimentation santé, comme les sources de protéines, les sources de lipides ou de bons gras et les sources de glucides complexes, incluant les fruits, les légumes, les légumineuses et les produits à grains entiers. Ce tableau vous aidera à préparer vos repas et vos collations afin que vous puissiez pratiquer cette habitude sans problème. Saviez-vous que les carences en nutriments essentiels sont très communes et il est fort probable que vous en avez quelques-unes? En fait, plus de 90% de la population ne consomme pas quotidiennement tous les nutriments essentiels nécessaires pour une bonne santé, pour le bon fonctionnement de votre corps et pour une gestion efficace du poids. Plus de 90%, c'est 9 personnes sur 10 qui souffrent de carences alimentaires. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et les carences alimentaires sont une des raisons principales qui fait en sorte que vous ne pourrez pas perdre vos kilos en trop. Vous n'aurez pas beaucoup d'énergie. Votre état d'âme sera affecté. Votre corps ne fonctionnera pas à son meilleur et vous pourrez même être malade. Malheureusement, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que vous ne consommez pas tous les nutriments nécessaires pour votre santé. Je vous en partage quelques exemples. Comme suivent les diètes populaires. Même si certaines offrent des bienfaits intéressants, la plupart imposent des restrictions alimentaires, ce qui fait en sorte que vous manquez des nutriments essentiels dans votre alimentation. Aussi, la plupart de ces régimes imposent des déséquilibres alimentaires importants, ce qui vous empêche de manger une bonne combinaison d'aliments idéale et aussi la quantité de nourriture que vous avez besoin. Il y a aussi nos sols, les sols d'où proviennent une grande partie de nos aliments qui sont de moins en moins riches en vitamines et minéraux. Donc, les aliments que l'on mange ne sont plus aussi nutritifs qu'autrefois. La prise de médicaments, fumer, boire de l'alcool ont un effet négatif sur votre capacité d'absorber et d'assimiler les nutriments. Puis le fait de ne pas manger assez de fruits, de légumes, des aliments naturels non transformés a aussi un effet négatif. Et tout simplement ne pas assez manger. D'après le docteur en nutrition, Dr. Berardi, les carences alimentaires les plus communes sont l'eau. Il y a aussi les vitamines et minéraux, les protéines, particulièrement pour les personnes avec une faible appétit, et les gras essentiels. En fait, 95% de la population ne consomme pas assez de ces bons gras. À cette liste de carences en nutriments essentiels, j'ajoute les superfibres. Selon Santé Canada, nous devons consommer environ 25 à 38 grammes de fibres à tous les jours. Et la plupart de nous n'en consommons que la moitié de ce qui est recommandé. Souvent, les personnes pensent que parce qu'elles ont des selles régulières qu'elles n'ont pas besoin de consommer plus de fibres. Mais un instant! Les bienfaits des fibres sont beaucoup plus que la régularité de vos selles. Les fibres aident aussi à maintenir la santé de vos selles, à diminuer votre mauvais cholestérol, à contrôler le taux de sucre dans votre sang, contrôler votre pression sanguine, diminuer votre inflammation. Aussi, un des bénéfices extraordinaires que la consommation de fibres vous procure est de perdre du poids. Oui, vous m'avez bien entendu. Selon la clinique Mayo, la consommation de fibres contribue à une gestion efficace et santé de votre poids, puisque les aliments riches en fibres sont considérés plus rassasiants que les autres, donc vous serez porté à manger moins et resterez satisfaite plus longtemps. Aussi, plus souvent qu'autrement, les aliments riches en fibres prennent plus de temps à manger, puisque ces aliments sont plus denses énergiquement, donc ils sont moins caloriques que d'autres aliments ayant le même volume. Donc, assurez-vous de consommer à tous les jours votre dose de fibres. Maintenant, je vous propose des suggestions afin de pratiquer cette habitude et obtenir tous les nutriments essentiels, incluant vos fibres, dont vous avez besoin à tous les jours pour une santé optimale et une perte de poids efficace et durable.
Première chose à faire est d'utiliser le tableau que j'ai créé pour vous avec les différentes sources d'aliments à privilégier. Donc, à chaque fois que vous préparez un repas ou une collation, vous allez choisir des aliments faisant partie de ceux étant une bonne source de protéines et des bons légumes et fruits. Voici quelques exemples très simples afin de vous inspirer. Donc, au petit déjeuner, vous pouvez considérer des œufs avec un petit bol de fruits, une omelette aux légumes. Si vous aimez de la viande, ajoutez-y du bacon, du jambon ou du prosciutto, même des crevettes. Pour ma part, un de mes déjeuners favoris est une omelette aux légumes avec quelques tranches de saumon fumé. Miam miam! Vous pouvez aussi vous faire un smoothie. C'est une très bonne option pour le petit déjeuner. Assurez-vous simplement d'y ajouter une bonne portion de protéines en poudre de qualité, vos fruits favoris. Vous pouvez même y ajouter une petite poignée de chou-kale, de roquette ou d'épinards et je vous promets, vous n'y goûterez même pas. Pour le dîner, vous pouvez considérer une belle grosse salade faite d'un mélange de vos laitues préférées et plein de bons légumes crus. Vous pouvez y ajouter aussi des noix, des graines de citrouille, un morceau de saumon et quelques lanières de poulet, ou même des pois chiches ou lentilles, qui sont tous de très bonnes sources de protéines végétales. Pour le souper, vous pouvez opter pour une poitrine de poulet barbecue avec un à côté de brocoli, asperges et petites patates rôties. Quelques idées de collation. Vous pouvez aller avec une pomme avec un morceau de fromage, quelques poires ou vos autres fruits préférés coupés en quartiers et trempés dans votre beurre de noix favori, un bon yogourt avec une poignée de vos petits fruits favoris et quelques amandes tranchées. Vous pouvez même y ajouter un mélange de graines de lin, de chia et de chanvre. Laissez place à votre créativité, les possibilités sont illimitées. Privilégiez la variété et surtout mangez ce que vous aimez. Quelque chose d'autre que vous pouvez considérer est de prendre des suppléments alimentaires pour enrichir votre diète actuelle, comme par exemple une multivitamine minéraux, un oméga 3, protéines de petit lait ou de pois, des fibres, la vitamine D et j'en passe. Je réalise aussi que la prise de suppléments est un sujet controversé. Il y a des professionnels de la santé qui les promouvoient et d'autres non. La décision vous revient donc. Par contre, ce que je vous propose est de consulter votre médecin ou un professionnel de la santé en qui vous avez confiance pour vous aider à déterminer si vous devez privilégier les suppléments ou non. Aussi, soyez informés sur les différentes marques existantes sur le marché. Malheureusement, la plupart que l'on trouve sur les tablettes en pharmacie, en épicerie et même chez Costco, leur qualité et efficacité sur votre santé n'ont pas été vérifiées. Ils vous n'offrent aucun bienfait santé, donc plus souvent qu'autrement, vous gaspillez votre argent. N'oubliez pas que vous êtes la meilleure personne pour déterminer ce que vous avez besoin pour votre santé. Faites vos recherches, soyez informés, connaissez les faits et les bienfaits et sachez que votre corps est votre meilleur outil pour vous faire savoir si ce que vous consommez est bon pour vous ou non. Si vous êtes intéressé d'obtenir plus d'informations sur les suppléments, comme lesquels vous devez considérer selon vos besoins et vos objectifs santé, je vous encourage à participer à une des sessions prochaines en direct par webinaire. Par la suite, vous allez être en mesure de déterminer si vous devez considérer les suppléments ou non. Pour vous inscrire à la prochaine session d'information, et c'est gratuit en passant, vous devez simplement vous rendre sur ma page web à taniaauger.com et cliquez sur l'option webinaire pour une vie en santé. Un autre truc à utiliser, et celui-ci est probablement le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de prendre le temps de planifier votre semaine. Donc, vous voulez identifier les repas pour la semaine et préparer quelques collations d'avance. Lorsque vous savez ce que vous allez manger, vous n'aurez pas à vous casser la tête et serez porté à mieux manger puisque vous aurez déjà des options santé à portée de la main. Le temps que vous allez sauver par la suite n'a pas de prix et vous allez être capable d'adopter cette habitude très facilement. Voilà, donc pour conclure cette formation, je vous ai préparé un sommaire de tout ce que nous avons vu ensemble. Vous pouvez télécharger maintenant ce document qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous suggère d'utiliser cette information comme référence pour vous aider à mettre en pratique toutes les habitudes que vous venez d'apprendre afin de réaliser bien sûr tous vos objectifs santé avec grand succès. Maintenant, j'apprécierais grandement que vous me partagiez vos commentaires sur cette formation.
Quel a été votre coup de cœur ou ce qui vous a marqué davantage? Aussi, je cherche toujours à améliorer l'information que je vous partage afin de répondre à tous vos besoins santé. Donc, si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à me les faire suivre. Vous pouvez simplement ajouter vos commentaires et votre coup de cœur dans la section désignée au bas de cette vidéo ou m'envoyer un courriel. J'ai très hâte de vous lire. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une vie en santé.